Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien terminé ce mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de tendance du 1er au 15 mai. Des cartes que l'on va tirer avec l'Universal White Tarot et une guidance que l'on va continuer à préciser avec le tarot de la voix de la lumière, qui est le tarot que j'ai créé et qui est en auto-édition et donc qui est disponible en me contactant directement. Comme d'habitude, on va tirer 3 cartes du tarot et de l'oracle. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous concerne, ce que vous êtes en train de traverser. Il y aura simplement peut-être juste un mot, une carte, un message, une phrase en particulier qui va résonner pour vous. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez vraiment que ce qui vous correspond. Prenez le temps aussi de réécouter cette vidéo vers le 10 mai, parce que peut-être ce que l'on va partager aujourd'hui ne vous parle pas, mais peut-être que le 10 mai, à peu près, aux alentours du 10 mai, ça évoquera quelque chose pour vous. Et puis pour clôturer la lecture, comme d'habitude, on finira avec 2 cartes complémentaires. C'est des cartes, celles-là, qui vont pouvoir parler à tout le monde. Donc vous voyez, à n'importe quel moment de la lecture, il y aura toujours un moment pour vous. Donc ça, c'est très positif. Donc on tirera des cartes d'attitude, des cartes de sagesse pour voir sur quelle attitude, sur quelle sagesse on peut s'appuyer pour traverser ces 15 prochains jours. Et on tirera également les cartes des chakras. Ce sont des cartes des sagesses, les cartes des chakras sont des cartes aussi qui appartiennent à cet oracle de la voix de la lumière. Et de la même façon, on verra sur quel chakra on peut se reposer pour traverser ces 15 jours qui arrivent. Donc j'espère que vous avez bu avoir des compréhensions sur ce mois d'avril qui n'a pas toujours été simple quand même à traverser. Beaucoup d'introspection, je pense, pour certains d'entre nous, des besoins de se poser, des besoins de faire respecter ses valeurs. Et puis quand même sur cette fin de mois, sur cette fin de mois, quand même, toutefois, quelque chose d'un peu plus ancré, d'un peu plus calme, limite peut-être une transformation qu'on est en train de sentir à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas encore complètement ancrée, qui ne nous permet pas encore de nous voir tel que l'on doit être, cette nouvelle personne, cette nouvelle conscience qui a pu s'élever et grandir pendant ce mois d'avril. Donc on essaie d'apprendre à se connaître et à avancer avec cette nouvelle part de nous qu'on a compris sur ce mois d'avril. Et donc c'est pas toujours confort. Et on s'interroge, on peut avoir des périodes un petit peu d'interrogation ou de s'observer sans trouver encore des mots à poser dessus. Donc tout ça est totalement normal. Alors il y a une carte qui s'est retournée, on va la prendre mais on va la mettre quand même de côté, on va pas la prendre dans les 3 cartes. C'est le 2 de coupe, le 2 de coupe qui annonce le contrat, le partenariat, la rencontre de cœur. Voilà, c'est plutôt une vraie rencontre de l'égalité, de l'équité, voilà, quelque chose d'équilibré, une nouvelle relation. Donc voilà, ça peut peut-être parler pour certains d'entre vous. On la garde, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se pose sur ce mois de mai, des partenariats, des contrats, un équilibre aussi entre notre côté yin et notre côté yang qui va se retrouver avec ces premiers mois d'année qui n'ont pas toujours été si simples. Voilà. Une force intérieure équilibrée, je dirais ça, si on parle que simplement du plan énergétique. Alors, on y va. On tire nos 3 cartes de tendance avec l'Universal White Tarot. Alors, on a un 4 de coupe. On a la carte d'arcane majeur du diable. Et on a le pape. Deuxième arcane majeur. Alors, donc là, on a des coupes. Ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il veut dire? Le 4 de coupe, alors ça me fait penser à ce que j'étais en train d'introduire en fait, en début de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on est un petit peu là, comme sur un temps d'arrêt, comme sur un temps un petit peu d'introspection, où on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en nous, on sent qu'il y a des choses qui se sont posées, mais on n'arrive pas encore à s'observer
avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle part de nous. Et donc ce 4 de coupe me résume un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on démarre ces 15 premiers jours. Alors pour certains, peut-être qu'il y a du calme, peut-être qu'il y a des congés, peut-être qu'on est en repos, donc vraiment on profite de ce temps-là. Et puis pour d'autres, ce 4 de coupe veut dire qu'on s'ennuie un peu, veut dire qu'on a un petit temps de flemme, on va dire comme ça. Voilà, il y a une part de repli sur soi. C'est vraiment ce que je ressens, moi, vraiment, après ce mois cette fin d'avril qui n'a pas toujours été simple émotionnellement. Je dirais qu'il y a voilà, quelque chose qui va demander de la stabilité. Et pour avoir de la stabilité, eh bien, on a besoin de ce repli sur soi. Alors que peut-être pour commencer ce mois de mai, certains se trouvent un petit peu seuls. Et pour d'autres, il y a besoin en fait de se retrouver, de se mettre au calme, de se mettre au repos, d'avoir un temps de répit. Un temps de répit, pourquoi ? Eh bien parce qu'il va y avoir, donc le diable annonce quand même un moment de libération de nos chaînes. Et le diable, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a des addictions, quelles que soient nos addictions, ça peut être de l'addiction au travail, ça peut être de l'addiction au sucre, ça peut être des obsessions, de l'anxiété très très forte, des peurs immenses, de la tentation vers de la drogue, enfin voilà, tout ce qui peut nous piéger en fait, voilà. Et ce temps de repos est là pour analyser en fait tout ce sur quoi on a travaillé pour pouvoir vraiment nous libérer de nos propres chaînes. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur ces 15 jours, sur se libérer de ses propres chaînes pour vraiment être dans une nouvelle, j'allais dire une nouvelle spiritualité, une spiritualité plus haute, une spiritualité plus grande. C'est très spirituel cette lecture-là, dans le sens où on continue et on termine sur le pape. Le pape, c'est quoi? Le pape, c'est l'enseignant divin en fait. Hein. Voilà, c'est celui qui est là, qui est le conseil, c'est le maître spirituel, c'est la grande spiritualité, c'est un guide. Et donc peut-être que pour certains d'entre nous, on se libère de nos chaînes parce qu'on a aussi pu comprendre ce qui peut se passer sur le plan de l'énergétique, sur le plan de la spiritualité, sur le plan du développement personnel. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est mieux comprendre son esprit, mieux comprendre comment fonctionne son esprit et se libérer de nos chaînes, se libérer de nos doutes, se libérer de nos peurs pour être notre propre maître, donc pour devenir ce propre pape en nous-mêmes. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Et peut-être que du coup, cette carte du 2 de coupe me dit qu'il y a comme une forme de rencontre avec nous-mêmes, avec cette part-là de nous-mêmes. Voilà. Ou une réconciliation avec cette part-là de nous-mêmes, cette part-là spirituelle, avec ce grand développement qui arrive. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ces 15 jours, on est vraiment encore sur une part de nous là. Une part de nous, pas forcément de l'action. Alors peut-être on verra avec l'oracle de la voile de la lumière s'il y a des choses un peu plus concrètes. Mais là, le tarot nous indique plutôt un temps de repos, un temps de repli pour se libérer de toutes nos obsessions, de tous nos doutes, de toutes nos anxiétés et vraiment être notre propre maître intérieur. On peut aussi se faire aider pour ça, voilà. Mais il y a vraiment un retour à la foi, un retour à nos croyances. Et les croyances, c'est obéir à une règle, en fait. Les croyances, la croyance, quelles que soient nos croyances, c'est se dire que, ben oui, moi j'obéis à la loi de l'amour, tout simplement. Voilà, ça c'est une belle croyance. Souvent, la croyance, on imagine que c'est très limité et que on croit en une chose particulière et ça devient limité, voire ça devient gouroutisant, on peut le dire comme ça. Mais non, une croyance, c'est obéir à une règle qui a de la valeur pour nous, comme je crois en l'amour, je crois en respect, je crois en l'honnêteté. Voilà. Et c'est quelque chose qui se transforme vraiment petit à petit. Allez, on y va pour continuer avec les 3 cartes de la voie de la lumière. Allez, je vais faire comme ça. Tac. Eh oui.
la tristesse. Donc, vous voyez sur le 4 de coupe, le 4 de coupe qui nous dit qu'on est dans un moment de repli, un moment d'ennui, un moment d'indifférence, un moment de qu'on prend un temps de repos, on prend un temps de répit, un temps de réflexion, de repli sur soi. Voilà, donc on peut avoir effectivement cette question de la mélancolie, cette question de la tristesse, cette question de la nostalgie, de se sentir un peu en peine parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. C'est simplement pour soi. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu des événements compliqués, mais du coup, ça nous rend triste. Mais la tristesse nous dit, ben, ok, j'accepte, je l'accueille, mais maintenant je passe à l'action pour vraiment voir ce qui se passe vraiment pour moi, m'interroger vraiment pour moi et me libérer de cette tristesse. Elle me dit, l'émotion me dit toujours, je dois passer à l'action parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Mais on démarre avec cet état d'esprit, avec cette émotion qui est en nous. Donc c'est cette émotion qui va être là et présente et qui va nous guider en fait pour pouvoir rebondir sur quelque chose et comprendre quelque chose. Donc oui, on est sur cette même lecture avec l'oracle de la voix de la lumière qui nous dit qu'effectivement il y a une tristesse. Ensuite, on voit qu'il y a une renaissance, la vie, le renouveau, la naissance, donc il y a quelque chose qui bouge, il y a une ouverture et vraiment par rapport à des blocages en fait, par rapport à des croyances limitantes. Donc quand je parlais tout à l'heure qu'effectivement on avait le diable et qu'effectivement on était en train de se libérer de nos chaînes, donc on se libère, hein, et d'ailleurs sur cette carte-là, vous le voyez, grâce à sa couleur rouge, en fait cette personne-là, elle est en prison, mais elle se voile les yeux toute seule, elle se met des entraves, elle se bloque les yeux, elle a des chaînes autour des mains, elle a des chaînes autour des yeux, donc c'est nos propres croyances limitantes. Donc effectivement, vous voyez, l'oracle de la voix de la lumière nous dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on passe par un état, une émotion, principalement l'émotion de la tristesse, pour renaître à soi et sortir de nos propres blocages. Donc on se coupe de nos chaînes, comme on le dit et donc on renaît. Voilà, on se coupe de nos chaînes et on renaît pour pouvoir se libérer de nos entraves. Et donc tout cela grâce à notre force et à notre foi. Vous voyez sur ces deux cartes aussi, on a deux personnages avec du rouge et donc ça veut vraiment dire donc qu'on a de la force, on passe à l'action. Dans cette carte là, c'est vraiment je suis le maître et j'arrive toute seule et tout seul à sortir de mes propres blocages, de mes propres croyances limitantes. Cette carte, c'est vraiment ce résumé là. Donc ces 15 jours du mois de mai, on renaît en fait, voilà. Et puis, ça va bien avec l'adage, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est peut-être le moment de s'écouter davantage dans ces premiers 15 jours et de vraiment faire ce qui nous plaît, quelle que soit la vie des autres. Voilà, alors on va compléter avec une carte de sagesse pour voir sur quelle sagesse on peut se reposer sur ces 15 jours. Donc ça peut compléter cette lecture-là. Mais si cette lecture-là ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez juste prendre le message de la carte de sagesse que l'on va tirer. L'humilité. L'humilité. Apprendre, accueillir, écouter, accepter le jugement des autres, être parfois dans le silence, donner son point de vue. C'est ça l'humilité, c'est prendre le temps et accueillir vraiment la différence. Alors on va lire un petit peu ce que nous dit le carnet sur la carte de l'humilité. Accepter, écouter, apprendre les différences, prendre le temps de l'évolution, être enthousiaste et être capable d'apprendre des autres. Donc ce que l'on nous propose, c'est d'être sur cette attitude pendant 15 jours, d'attitude d'humilité, d'accueillir ce qui se passe et d'être toujours enthousiaste, d'être toujours dans cette joie qui nous permet de se dire « Ah ben tiens, là j'ai compris ». Et c'est vraiment ce que c'est en train de nous dire. Hein. Tiens là, j'ai de la tristesse, j'ai une émotion, elle me bloque, elle m'empêche d'être dans la joie. Donc pour être à nouveau dans la joie, je me libère de mes chaînes et j'ai confiance en moi. Je deviens mon propre maître. Je deviens le propre pape à l'intérieur de moi. Et sur quel chakra on peut s'appuyer sur ces 15 jours? Sur le chakra, super.
le chakra coronal, hein, le chakra de la connexion divine. Donc on parle bien ici là, voilà, de pape, de foi, de divinité, de spiritualité. Donc voilà, c'est la spiritualité aussi, c'est d'être conscient d'une humanité qui est grandissante, d'une humanité qui a des différences, mais des différences qui sont des richesses. Et c'est avec ça qu'on en avance. Donc on est avec ce chakra coronal qui est donc tout ce qui est voilà, spiritualité, connexion, guérison aussi, parce qu'on a cette couleur violette aussi, guérison, avec cette libération, et se libérer de nos blocages, et se libérer de nos croyances limitantes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, j'espère que vous allez pouvoir avancer sur ces 15 jours avec ces messages. N'oubliez pas de les écouter vers le 10 mai, ça peut encore résonner complètement différemment que dans cette première lecture. Moi je vous dis à très bientôt au 15 mai pour la prochaine quinzaine, pour la prochaine guidance de la prochaine quinzaine. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne Reiki Tao, à commenter. Voilà, ça nous permet quand même de prendre un petit peu plus de présence et de pouvoir accompagner un petit peu plus de monde. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À très bientôt, bye bye.